Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons le troisième dimanche du temps de carême de l'année liturgique A. Et en ce jour, à cette occasion, nous méditons l'évangile de Saint Jean que l'Église nous propose. Et cet évangile est plein d'enseignements, plombé de beaucoup de symbolisme, mais plein d'enseignements, plein de richesses. Et les personnages principaux de ce récit sont d'un côté Jésus et de l'autre côté la Samaritaine. Et déjà parler de la Samaritaine évoque toute une histoire. Jésus est juif, la Samaritaine est la Samaritaine. C'est donc une question d'inimitié qu'il y a entre les Hébreux, les Juifs, et les Samaritains. Cette inimitié remonte à la chute de l'Empire du Nord ou du Royaume du Nord qui tombe sous la main des Assyriens en l'an 721. Et de la sorte, on déporte une population vers la Syrie et une autre partie est déversée. La population étrangère est déversée justement en terre d'Israël, le Royaume du Nord. Ce qui fait que ceux qui étaient allés en exil considéraient que ceux qui étaient restés sur la terre d'Israël s'étaient tellement mélangés avec les païens qu'ils sont devenus des païens. Et pourtant, ceux-ci se considéraient purs fils de Moïse parce que eux aussi, ils estimaient que Moïse était le prophète. Ils attendaient aussi le jour où l'avènement du Messie. Et en ce sens, eux, ils croyaient aux 5 premiers livres de la Bible, donc le Pentateuque. D'ailleurs, dans la tradition biblique, il y a le Pentateuque samaritain, justement. Et l'inimitié s'est tellement installée que les générations futures vont devoir subir cette relation tendue entre les deux. Donc la relation entre la Samaritaine et Jésus est déjà problématique. Et c'est la Samaritaine qui révèle justement cette problématique en étant étonnée de voir qu'un juif puisse l'aborder. En plus de cette inimitié, un maître de la loi comme Jésus, de la trempe de Jésus, ne devait pas approcher les femmes. Et c'est contradictoire. Et puisque Jésus n'est pas le maître à la manière des maîtres du monde, il approche justement cette femme. Et où? Au puits. Et le texte nous dit que c'est le puits de Jacob. La tradition biblique nous enseigne que le puits plutôt, dans l'Ancien Testament particulièrement, est un lieu de rencontre. Plusieurs textes de l'Ancien Testament nous révèlent cela. On pouvait, par exemple, remonter à Isaac, à la rencontre entre Isaac et Rebecca, en Genèse chapitre 24, versets 11 à 14, ou de Jacob et Rachel, la rencontre amoureuse, en Genèse chapitre 29, versets 10 à 11, ou d'ailleurs le livre de l'Exode, au chapitre 2, à partir du verset 15. Donc, les puits deviennent des lieux de rencontre, particulièrement de rencontres amoureuses. Et quand on sait que dans nos villages, il y a des lieux de ce genre, en Afrique par exemple, il y a sous l'arbre, il y a autour du feu, que se font ou que se tissent des rencontres amicales, familiales et particulières en tant que telles. Et donc, la relation est tendue, mais Jésus brise cette barrière et va à la rencontre de cette Samaritaine, tenue pour ennemie. Et c'est justement cette femme qui lui révèle cette inimitié. Mais Jésus, sans se décourager, va. Et il y a aussi le fait de dire à la femme qu'elle a connu 5 hommes et qu'elle était au 6e qui n'était pas le sien. Donc elle était dans une relation d'adultère. Dans le symbolisme de ces 5 ou 6 maris, il semblerait, selon certaines traditions, que ce sont des dieux que les Assyriens ont apportés en terre d'Israël. Le symbolisme de ces 5 ou de ces 6 dieux que les Assyriens, le peuple mésopotamien, a apporté en Israël. Et donc, derrière la Samaritaine se trouve justement toute la Samarie. Et derrière toute la Samarie se trouve toute la communauté païenne dont nous faisons partie. Peuple appartenant ou adorant des faux dieux. Et Jésus représente
ce Dieu, ce vrai Dieu qui apporte justement la lumière à cette population marginalisée, traitée de païens et d'hérétiques. Les Juifs traitaient les Samaritains d'hérétiques, justement. Et donc, dans le symbolisme de ces cinq ou de ces six dieux, se trouve un septième Dieu, qui est le vrai Dieu. Et si on entre dans le symbolisme du sept, justement, on comprend mieux ce symbolisme. Jésus est le septième, 7 étant le chiffre parfait. Et donc, la Samaritaine, où le peuple païen a trouvé le vrai Dieu, qui va étancher justement sa soif. Au lieu que ce soit le peuple qui donne la soif à Jésus, et c'est Jésus qui donne, qui étanche justement cette soif dont le peuple a besoin. Raison pour laquelle la femme abandonne sa cruche et s'en va en courant annoncer la bonne nouvelle, parce qu'elle a trouvé le vrai Dieu. En réalité, ce texte nous enseigne beaucoup de choses. Beaucoup de choses telles que parfois nous créons des barrières qui n'ont aucun sens. Et si nous estimons que tous nous croyons en un seul Dieu, ce ne sont pas des questions inutilement théologiques ou des questions d'interprétation qui doivent nous séparer. Au contraire, le fait de croire en un seul Dieu, en un seul Seigneur Jésus-Christ, et ayant été revêtus de l'Esprit, nous devons étancher notre soif de rencontrer Dieu tous les jours, éviter des dissensions inutiles, basées sur des choses matérielles qui n'apportent rien dans la vie de chacun de nous. En ce jour, l'Église Notre Mère nous appelle à rechercher, à taper à la bonne porte et à rencontrer le vrai Dieu. Avec lui, notre soif de le rencontrer s'étanche et notre vie s'ouvre à la perspective du salut, puisque ce peuple de Samaritains attendait aussi l'avènement du Messie. Et aujourd'hui, la Samaritaine trouve le Messie. À travers la Samaritaine, nous tous qui jadis étaient considérés comme des païens avons rencontré notre Sauveur. C'est lui qui est à l'initiative au lieu de la rencontre qu'est le puits, qui est l'Église aujourd'hui, ou le nom, ou la foi en tant que telle. Nous sommes tous appelés à nous unir pour une seule cause, le salut de l'humanité entière. Que Dieu vous bénisse.